La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce quart d'heure d'échange. Depuis hier minuit, la campagne des régionales et municipales est terminée. Place au vote demain samedi 13 octobre 2018. Durant 2 semaines, les candidats ont parcouru le pays pour proposer leur projet de société. Comment amener les populations à percevoir le vote comme un devoir citoyen et à se rendre massivement aux urnes demain samedi. 2 numéros pour prendre part au débat, le 20-21 44-48 ou le 20-24-27 87. Clémence Cole vous attend avec son plus beau sourire de l'autre côté de la baie vitrée. Nous avons un consultant ce matin, il s'agit de M. Konaté, nous, président de l'ONG Élections sans contestation. Bonjour M. Konaté. Bonjour, M. Adama Bakariko. Merci d'avoir accepté une fois encore de partager votre expertise avec tous nos auditeurs. Vous le trouvez tout à l'heure en fin d'émission. D'accord. Pour l'heure, un tour sur notre page Facebook avec Bertin Tola. Les campagnes électorales se sont plus ou moins bien passées. Il faut donc que les médias continuent de sensibiliser les populations sur l'importance du vote. Tout bon citoyen doit impérativement accomplir ses devoirs civiques. Blaise Kwasi est depuis Boisflé. À ce stade des élections locales, personne ne pourra dire que la société civile, la CEI, la RTI et les autres organes de presse sont restés muets. Chacun, en ce qui le concerne, a convié le peuple ivoirien à adopter un comportement citoyen. Hélas, dans certaines localités, il y a eu des actes de violence. La campagne terminée, place au vote qui du reste demeure un devoir hautement patriotique, que chaque électeur aille ce samedi exercer son droit de vote en toute tranquillité et en sécurité. Elia Evra et Bois, pour amener les populations à aller voter massivement ce samedi, nous demandons à la CEI de lancer un dernier message d'apaisement, de paix, d'unité sociale et du rassemblement de la mère patrie, que la CEI tienne ses promesses et qu'elle soit crédible et qu'elle appelle surtout à l'unité nationale. La direction Gagnoua, on retrouve M. Séverin Gbadjaré, bonjour. Bonjour Bakariko Adama. Vous avez la parole, M. Séverin Gbadjaré. Pourquoi aller voter demain? Ah oui, parce qu'il faut voter parce qu'on veut notre ville, on veut le développement de notre ville, on veut le développement de notre pays, on veut la paix. Je voudrais d'abord remercier la RTI parce qu'elle a déjà couvert les campagnes de façon équitable. Même s'il y a eu quelques dérapages, je veux encore qu'elle insiste sur le fait que le vote est un droit civique. Quel dérapage? Oui, mais à quelques parties, on a vu un peu par-ci, par-là. Les violences. Vous voulez parler des violences? Allô? Oui, vous voulez parler des violences, M. Gbadjaré, c'est ça? Les violences constatées dans certaines localités? Oui, mais quand même, c'est des violences égarées, hein, et c'est pas dans grande partie. Oui. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut que l'Ivoirien sache que nous votons le maire ou bien le président du conseil régional parce que nous voulons le développement de notre ville. Oui. Il ne faut pas voter parce que celui-ci est mon frère ou bien c'est ma tante, etc. On vote qui est capable de développer la région, la ville. Et c'est ça qui doit être d'abord notre credo. Okay. Et puis maintenant, il faut qu'on sache que le meilleur est toujours le vainqueur. À la fin des élections, le 13, et il faut que le vaincu aille appeler le vainqueur pour le faire féliciter. Oui. Et c'est ça aussi la démocratie en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Alors, quand le président Ouattara dit qu'il veut un pays de paix, je pense que c'est tout ça, il compte. C'est tous ces jeunes, tous ces électeurs, c'est sûr qu'ils comptent. Il dit qu'il veut un pays de paix, un pays émergent. Ça passe aussi par des élections apaisées. Ok. Merci beaucoup. Depuis Gagnoua, on imagine aisément, M. Séverin Gbadjaré, que vous irez dans les unes demain matin, dès 7 h déjà, pour aller voter. La communication, je n'entends pas bien. Je dis que demain matin, vous serez certainement dans vos bureaux de vote à partir de 7 h. On a beaucoup de mal, liaison un peu difficile. Merci beaucoup. En tout cas, on a compris votre message. Vous appelez les Ivoiriens à se rendre massivement aux unes. On part à Sanguiné, retrouver M. Grégoire Yaokona. Bonjour. Oui, bonjour, M. Adama Bakariko. On vous écoute. Il faut dire que moi, je salue l'ambiance qui a prévalu dans l'ensemble, sur le terrain du territoire, excepté quelques foyers où la tension a été vive. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens ont compris l'importance de la non-violence pendant la période électorale. On a vu que juste après la crise post-électorale, les élections qui sont arrivées, il n'y a pas eu d'engouement. Aujourd'hui, les Ivoiriens
ont laissé ce vieux souvenir-là loin derrière. Donc vous voyez, il y a quand même une implication massive de la population dans le processus. Et je vous assure que demain, en tout cas, personnellement, ici à Sanguinet, demain, la population est vraiment motivée pour aller massivement dans le bureau de vote. Oui. Donc il faut dire que avant les Ivoiriens se déplaçaient pour aller voter, mais c'est la crise post-électorale qui a freiné un peu cet engouement-là. Oui. Mais ça a été reclassé derrière. C'est derrière nous. Vous allez voir que les Ivoiriens, le taux vraiment de participation sera beaucoup élevé. Ok, ça c'est parole donc de notre cher frère Yahou Kouna Grégoire depuis Sanguinet. Merci beaucoup à vous. Ok, merci beaucoup. Merci, bonne journée d'ailleurs sur notre page Facebook. Vous nous signalez que l'émission est très suivie à Sanguinet. Les autorités locales, administratives, les populations, les fonctionnaires dans les villages les plus reculés. Nous sommes très heureux de savoir Sanguinet à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Continuez de nous suivre, nous sommes là bien sûr pour votre plaisir. On part maintenant ici même à Abidjan, on revient à Port-Boué avec M. Bakary Bamba. Bonjour. Bonjour M. Bakayoko. Alors vous êtes à Port-Boué, comment amener les Ivoiriens à se rendre demain aux urnes? Bon, moi je regrette au moins quelque chose parce que à un mois déjà des élections et de la campagne, bon, la CE doit, en compagnie de la société civile, au moins il doit faire une campagne de sensibilisation pour inciter la population à sortir massivement pour voter, pour leur dire que le vote est un devoir des citoyens. Oui. Il y a d'autres qui ignorent. Donc, n'ayant pas fait cette campagne, bon, je n'attends pas une grande affluence dans ces élections-là. Monsieur Bamba Bakary, en fait, c'est une campagne peut-être que vous n'avez pas su, mais quelques ONG quand même sont sur le terrain depuis quelques semaines avant même la campagne pour sensibiliser. Et on pense notamment à notre consultant qui est d'ailleurs avec nous, monsieur Konaté Noué, son ONG Élections sans contestation. Ils étaient d'ailleurs même à Port-Boué là-bas pour recruter des jeunes volontaires, aller sensibiliser de cours en cours, de porte à porte. Les gens sont sortis. Ça veut dire que peut-être que ce n'est pas suffisant à votre avis. Personnellement, je ne les ai pas vus. Avant, on voyait ça à travers les panneaux, oui. Les radios, les télévisions. On voyait, on incitait. C'est pas suffisant. Comme avant les journaux, comme les émissions importantes comme ça, on peut faire passer le sport. Oui. Les gens sauront que c'est un devoir de citoyen, mais cette année, on ne voit pas. On vous comprend. Vous trouvez que... à travers, avec le comportement des politiciens, là, il y a beaucoup qui sont découragés. On est avec eux dans la rue, ils nous parlent. À quoi ça d'aller voter si après il y a des problèmes? Donc, ok, on comprend votre inquiétude. On comprend votre inquiétude. Donc, ils sont inquiets, il y a d'autres qui sont découragés. Ok, on vous a bien compris. Mais on va les appeler quand même à sortir, M. Bamba Bakary, demain à aller voter. C'est un devoir. Oui, on va faire de notre effort. Nous, personnellement, on va aller voter, mais on va faire de notre effort pour encourager. Que les autres puissent aller voter. Merci beaucoup. En tout cas, on vous a compris, Bamba Bakary. C'est une campagne qui se fait, mais pas suffisamment à votre goût. Il faut plus de tapage, plus de sensibilisation pour expliquer le vote et amener les populations à sortir massivement. Merci, bonne journée là-bas à Port-Boué. On repart à l'intérieur du pays, précisément à Kounfao, retrouver M. Soa Dominique. Bonjour. Bonjour, M. Bakayoko. On vous écoute. Alors, pour ma part, je pense que c'est un travail que les différents partis politiques devaient faire. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons durant les campagnes plein de jeunes, plein de grandes personnes, mais qui en réalité ne figurent sur aucune liste électorale. Et après, on est étonné du fait qu'un tel candidat a perdu. Et donc, les partis politiques doivent véritablement enseigner leurs militants sur le droit du vote. Pour moi, je pense que si les différents partis politiques font ce travail-là, vous verrez que les années à venir, vraiment, le taux de participation sera vraiment très élevé. Et la société civile dans tout ça, monsieur? Oui, la société, effectivement, bon, quelques ONG le font, mais je pense qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas encore une société civile très forte. Parce que si la société civile est vraiment forte et engagée, on verra des jeunes gens qui véritablement pourront s'inscrire sur le livre. Parce que pour voter, il faut d'abord s'inscrire. Oui, bien sûr. Et lorsqu'on appelle le boycott, voyez-vous que celui qui n'est pas sur la liste ne peut pas voter. Okay. Donc, il faudrait que la société civile et les partis politiques jouent un franc jeu et éduquent leurs militants sur le droit du vote. Merci beaucoup, Je voulais profiter oui, allez-y rapidement, du préfet de San Pedro qui ce matin vraiment a donné des consignes fermes. Oui. Et je pense que cela peut vraiment endiguer les velléités. Oui, bien sûr, on l'a écouté tout à l'heure dans notre journal de 6 heures. Le préfet
de San Pedro qui appelle au calme et qui menace même les fauteurs de troubles d'être poursuivis. Je pense qu'il était très clair, c'est très important pour tout un chacun. Ok, d'accord. On espère que l'appel sera entendu à San Pedro, mais au-delà même, dans toute la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens votent en paix demain, samedi 13 octobre. On termine à Béoumi avant de retrouver notre consultant Antoine Ago. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Oui, mais c'est avec une grande tristesse que j'ai appris qu'il y a eu des actes de vandalisme dans certaines localités du pays. Oui. Maintenant, je me pose même la question de savoir si les candidats ont expliqué à leur population le bien fondé même de ces élections. Mais au-delà même de leur projet et programme de société, ont-ils expliqué également à toutes les populations que voter est un devoir citoyen? Bon, de mon bas, demain samedi, et les populations ont le devoir de se rendre dans les urnes sans heure, sans bagarre, pour voter leur candidat. Oui. Peut-être le vote n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire, mais c'est un devoir citoyen que nous tous nous devons nous rendre aux urnes pour voter. Merci. C'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Antoine Ago, vous faites bien de le dire, le vote n'est pas obligatoire dans la législation ivoirienne, mais c'est un devoir civique tout de même. Chacun doit donc s'y rendre pour exprimer librement son choix. Merci à vous. On retrouve maintenant notre consultant, M. Konaté. Bonjour encore à nouveau. Bonjour, M. Bakayoko. On rappelle que vous êtes le président de l'ONG Élections sans contestation. Vous avez vu les récriminations. On dit que la société civile ne fait pas assez pour sensibiliser les populations. Qu'en dites-vous déjà? Que répondez-vous à cela, vous qui dites être sur le terrain depuis quelques semaines? Oui, effectivement, c'est ce qui fait l'une de notre lutte. Nous disons que le réveil de la société civile en Côte d'Ivoire est un peu tardif. Il faut que la société civile s'investisse dans ce débat-là. Et il ne faudrait pas attendre la veille des élections pour commencer la sensibilisation. Nous connaissons le cycle électoral en Côte d'Ivoire, et les élections municipales, les députations et les élections présidentielles, c'est un cycle qui dure 5 ans. Et donc, dès la première année, je prends l'exemple par exemple, nous pensons que, par exemple, si une élection doit se passer, par exemple, dans 5 ans, c'est-à-dire en 2023, c'est dès 2021 qu'il faut déjà commencer la sensibilisation. Parce que les esprits sont préparés depuis très longtemps par les hommes, les acteurs politiques. Il faut que la société civile s'y mixe dans le débat pour prolonger ces actions dans la durée. Et donc, attendre la veille ou pendant les élections pour pouvoir manifester la sensibilisation, c'est vrai, ça aurait un effet, mais pas l'effet que nous souhaitons obtenir. Et donc, c'est pourquoi on assiste que par endroit, la société civile n'a pas pu parvenir, et on a assisté aussi à des violences par-ci, par-là, et nous pensons que à l'avenir, il faut corriger ce déficit-là. Ok, d'ailleurs, l'avenir, c'est 2020, c'est dans 2 ans exactement. Que faire maintenant pour préparer cette présidentielle-là dans la paix, la cohésion et l'unité nationale? Tout à fait. Il faut qu'aujourd'hui, on comprenne qu'il faut ouvrir la porte du dialogue. Je pense que la diplomatie préventive, que pour l'ONG ESC, nous allons aller plus loin dans cette diplomatie préventive-là. Vous voyez, le dialogue social avait été ouvert par le président de la République en 2012 avec l'opposition. Et nous avons eu un communiqué qui a censuré ce dialogue-là. Et nous sommes très fiers de sa mise en place de ce cadre. Et malheureusement, ce dialogue n'a plus eu lieu. Et c'est jusqu'en le 14 septembre 2018 que le Premier ministre a parlé de la réouverture de ce dialogue. Une fois encore, nous pensons que la société civile est restée amorphe. Nous devons accompagner ce processus. La chefferie traditionnelle, qui a un statut particulier, qui est de pouvoir maintenir la stabilité, devait s'immiscer dans ce processus-là. Il ne faudrait pas que la société civile laisse les acteurs politiques être les seuls dépositaires de la responsabilité de la paix dans le pays. Il faut que la société civile s'implique davantage dans ces élections-là. Aujourd'hui, nous allons aller au vote et il faut comprendre que ça ne sert à rien de ne pas aller voter. Parce que si vous ne votez pas, vous permettez à une minorité de pouvoir décider pour l'ensemble de la population. Et vous laissez élire des personnes qui ne représentent peut-être pas vos intérêts. Et vous renoncez à un droit par lequel d'autres personnes se battent encore aujourd'hui. Et nous pensons donc que pour aller voter, il faut comprendre que voter d'abord, c'est exprimer votre opinion sur les enjeux et les décisions qui influencent votre vie. C'est aussi contribuer au bon fonctionnement de notre société. C'est élire une personne qui aura pour mandat de définir vos intérêts et de satisfaire vos préoccupations. C'est aussi signifier votre point de vue sur la façon dont sont administrées les personnes sociaux et nos revenus collectifs. C'est aussi préserver la vitalité de notre démocratie. Et je pense qu'il faut que la société civile ne joue plus ce rôle tardif-là. Et c'est pourquoi l'ONG ESC a décidé
d'inscrire ces actions dans la durée. Et nous allons investir le terrain pour que nous assistions à des lendemains électoraux sans violence en Côte d'Ivoire. Ok, il faut voter, M. Konaté, mais en même temps, il faut accepter le verdict d'Exune. C'est très important. Très important. Et c'est pourquoi nous avons mené une action dans le département des zones avant même le déroulement des campagnes, où nous avons invité tous les représentants des candidats sous la supervision du préfet du département et tous les sous-préfets avec le représentant de la CEI pour essayer de comprendre le processus et essayer de répondre à toutes les aspirations afin qu'on assiste à des lendemains électoraux sans violence. Et je suis parti satisfait parce que toutes les préoccupations, les suspicions des candidats ont été levées. Et donc, je suis satisfait encore de comprendre qu'à la zone, jusqu'à aujourd'hui, tout se déroule bien. On espère que ça va continuer demain. On espère que ça va continuer demain, M. Konaté. Oui, nous espérons très, soyons optimistes. Oui. Nous pensons que le meilleur est à venir et chacun doit jouer sa contribution. Merci beaucoup, M. Konaté, encore une fois, d'avoir accepté de nous partager votre expérience. D'ailleurs, on vous attend demain soir sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire pour la nuit électorale. Les auditeurs auront beaucoup de plaisir encore à vous écouter. Merci beaucoup et puis bonne journée à vous. Ok, c'est moi qui vous remercie. Rapidement, 2 commentaires sur la page Facebook. Bonsoir à Sérémy. La Côte d'Ivoire a été bien servie durant toute cette campagne électorale. Toutefois, les partis politiques et leurs états-majors se sont contentés de vanter leurs candidats sans véritablement expliquer aux populations la nécessité et le bien fondé du vote. Il revient donc au cadre de le faire, tout en invitant les uns et les autres à se rendre massivement dans les bureaux de vote. Et puis, Kwaku Bernard Nguessan, le problème se trouve du côté des candidats eux-mêmes, car une fois qu'ils sont élus, ils oublient nos soucis pour lesquels on les a choisis. Alors voilà pourquoi certains citoyens ne voient pas l'importance du vote. Et puis Fernand Kofi, je prie Dieu pour que tout se passe bien et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. C'est avec donc cette parole que nous allons bien sûr vous dire au revoir. On se retrouve lundi prochain pour un autre sujet qui vous sera dévoilé dès ce soir sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire lundi. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.